Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce point de l'actualité. Le Premier ministre Robert Begley-Mombe est arrivé ce dimanche à Dar es Salaam en Tanzanie. Le chef du gouvernement représente le président de la République Alassane Ouattara au sommet des chefs d'État africains sur l'énergie. Une rencontre afin de trouver des solutions innovantes pour l'accès à l'électricité sur le continent. 1000 participants attendus à cet important sommet. Et l'Afrique veut aussi éliminer les maladies tropicales. Négliger le continent entend miser sur la télémédecine. La 4e édition de la journée mondiale consacrée à ces maladies tenue à Bouaké. Les patients de la lèpre et de l'éléphantiasie ont été visités. Au menu d'importants dons et une campagne de sensibilisation. Gervais Kwasi, Soro Corona. En Côte d'Ivoire, on dénombre 14 maladies tropicales négligées, dont les plus sévères sont la lèpre, le cerf de Buruli, le pian, la gale et les teignes. Négligées tout simplement parce que pas trop connues au niveau de la population. Ça fait d'un. Deux, négligées parce que la communauté scientifique ne portait pas trop d'intérêt à ces maladies. Les maladies tropicales négligées nécessitent une prise en charge. Des soins appropriés existent à cet effet, comme ici, à Rafié, à Manikoro, où la lèpre se soigne et se guérit. Ce sont 16 motos et 3 véhicules, en plus d'une salle récréative et d'écoute qui ont été remis aux responsables de ce centre, un geste de la fondation Raoul Folero. Dans le village de Bamoro, sous-préfecture de Bouaké, ce sont les malades atteints d'éléphantiasie qui ont été soulagés. C'était au premier jour de la célébration. Le deuxième jour, marqué essentiellement par la cérémonie officielle, débutait par une procession qui a eu pour point de départ la préfecture de région pour prendre fin au grand amphithéâtre de l'antenne de l'Institut national de la formation des agents de santé INFAS, où les autorités préfectorales, les cadres de la santé et les responsables d'organisations de la société civile se sont retrouvés. Nous devons redoubler d'efforts pour continuer à réduire l'incidence. Et ces efforts sont d'abord internes. En Côte d'Ivoire, les MTN touchent des milliers de nos concitoyens, en particulier dans les zones rurales. Ces pathologies, souvent qualifiées de maladies de la pauvreté, entravent le développement économique de nos communautés. Aucune maladie ne doit être négligée en Côte d'Ivoire et le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, se donne les moyens pour faire face à toutes les pathologies. Et dans l'actualité également, ce soir, les professionnels de la mécanique dans l'exercice de leur métier sont confrontés régulièrement à des risques professionnels. Ils travaillent dans des conditions précaires et baignent dans l'informel. Les installations ne sont pas toujours adaptées au matériel parfois lourd et dangereux pour les mécaniciens qui les manipulent. Quels sont donc les risques et accidents du travail auxquels ils sont exposés? Ont-ils des notions en matière de prévention de risques? Toutes ces questions ont des réponses dans l'élément à suivre à 20h. Dans le reste de l'actualité, au moins 27 soldats nigérians ont été tués dans le nord-est du pays. C'est un attentat suicide djihadiste selon les militaires. L'armée a lancé une offensive contre un bastion de l'État islamique de l'Afrique de l'Ouest dans le triangle de Tombouctou, une zone à cheval entre l'État de Borno et Yodé dans le nord-est du Nigeria. Un kamikaze a précipité son véhicule chargé d'explosifs sur un convoi des troupes. Allons maintenant dans l'est de la RDC. Tous les sites de déplacés des groupements de Kibati et Mouningi ont été entièrement évacués. Les habitants fuient en masse vers Goma dans le nord Kivu. Cette zone vague de déplacement vient exacerber une situation humanitaire déjà critique. Les infrastructures d'accueil à Goma sont déjà saturées. Selon l'ONU, plus de 35 000 personnes ont trouvé refuge dans des sites de déplacés sur les axes de Saké et de Kinkumba, à une vingtaine de kilomètres de Goma. D'intenses affrontements se poursuivent entre les forces congolaises et les rebelles du M23. On va terminer avec l'armée israélienne qui a ouvert le feu ce dimanche sur les habitants du sud du Liban. Ils tentaient de revenir dans leur village par centaines. Le ministère libanais de la Santé fait état d'un bilan de 22 morts et 124 blessés. Le ministère avait fait état de 15 morts dans un précédent bilan. Face à ces actes, le Hezbollah menace de réagir. Les dirigeants libanais sont aussi fermes. Le chef de l'État libanais a affirmé que la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban ne sont pas négociables. Et on se retrouve à 20h pour la grande édition.